had a very productive conversation with the president where we talked. Nous avons eu une discussion très fructueuse avec Monsieur le Président. Nous avons parlé du rôle vital que l'énergie joue dans la croissance d'un pays et le Président de la République partage tout à fait ses préoccupations. Et nous sommes très heureux, très impatients d'appuyer le Bénin dans ce sens. En effet, le Millennium Challenge Corporation MCC a approuvé pour le Bénin un deuxième compact. Et je dois vous dire ici que seulement la moitié des pays qui ont bénéficié du premier compact ont eu l'opportunité d'un deuxième compact. Et cela montre l'engagement du Bénin, cela montre que le Bénin a répondu aux critères qui sont plus stricts d'ailleurs afin de bénéficier de ce compact. Et c'est pour cela que je suis fier d'être ici. We are really looking forward to this investment. Il est peut-être trop tôt d'apprécier convenablement les actions d'un gouvernement seulement 6 mois après son installation. Mais les militants de FA1D, Forces Unies pour un nouveau départ, ont choisi de voir les choses autrement. Pour ce groupe politique, les 6 premiers mois de gestion du président Talon sont positifs. Le peuple béninois, en 6 mois, a senti que nous sommes véritablement en train de rompre avec les anciennes pratiques pour amorcer réellement un nouveau départ. Finir le dilatoire et surtout la gabégie à travers les messes de remerciement, le clientélisme, les marches et autres cas. Maintenant, c'est le concret. Satisfait du style du nouveau régime, FUND salue les décisions prises par le gouvernement sur le plan de la gouvernance, notamment l'annulation des concours frauduleux et la désignation des nouveaux chefs-lieux de département. Cette lecture des actions du chef de l'État est également partagée par les alliés de ce mouvement. Ce bilan des 6 mois d'activité du gouvernement du président Patrice Talon donne de l'espoir et prouve que l'avenir est prometteur pour le Bénin. 6 sur 60 mois d'activité du gouvernement du président Patrice Talon paraît peu pour explorer tous les chantiers de développement. Certes, mais ce qui est fait en si peu de temps augure de grands espoirs pour le peuple et la jeunesse éclairée. Le style de management du nouveau pouvoir semble bien emballer ces jeunes militants. Serein et déterminé, prêt à défendre la cause des agents de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB. Le nouveau bureau du Centrab ORTB expose sa feuille de route basée sur l'union et la cohésion. Notre mot fondamental, c'est faire en sorte que tout le personnel soit uni devant nos difficultés. Tout le personnel soit uni devant la satisfaction de nos revendications. Nous pensons que nous n'allons pas vous décevoir. Servir et défendre les intérêts du personnel, un sacerdoce du Centrab ORTB. Les agents saisissent la balle au bond pour partager quelques préoccupations avec le bureau. Ma préoccupation, c'est par rapport à la mutuelle. Par rapport au contrat fait souvent aux agents, je ne sais pas, qui sont souvent admis à la retraite. On constate avec beaucoup plus d'acuité aujourd'hui quand vous convoquez une réunion, c'est difficile, les gens ne viennent pas. Nous allons tout faire, puisque nous savons que vous avez souffert jusque-là, sur certains points. Nous allons tout faire pour pouvoir y arriver. Et c'est vous dire d'avoir toujours confiance en nous. N'importe quel problème, nos oreilles sont là pour écouter. Être à l'écoute des camarades, mais au-delà, porter leur voix au niveau des responsables de l'office et partout ailleurs.
Après Madagascar et le Mali, le choix s'est porté sur le Bénin pour la 3e édition du concours Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Étaient en lice 220 journalistes et techniciens radio. À l'arrivée, 20 ont été retenus pour participer à la phase finale après étude des dossiers. C'est une formation très intensive pour apprendre ensemble, techniciens et journalistes, ce beau métier de radio. Vous savez que Ghislaine Dupont et Claude Verlon, c'était des gens qui adoraient leur métier. Et c'est pour honorer leur mémoire que cette bourse a été créée, pour donner envie aux jeunes journalistes et aux jeunes techniciens d'Afrique de suivre la voie que Ghislaine et Claude avaient tracée. Alors, ce que je vous souhaite, c'est de véritablement profiter de cette occasion et de sortir d'ici en étant différent de ce que vous avez été jusque-là. Quand je dis différent, je veux parler d'acquisition de qualités nouvelles. Je veux parler d'un pas de plus dans la carrière qui est la vôtre. Plus qu'un hommage, cette initiative entend également défendre les valeurs professionnelles du journalisme. Et c'est un exemple à suivre. Je pense qu'avec cette formation-là, je vais acquérir d'autres connaissances et découvrir d'autres horizons. 2 journalistes kidnappés. Si aujourd'hui, une radio internationale organise quelque chose en leur mémoire, je crois que c'est la fierté des journalistes. À l'issue de ces journées, 2 lauréats seront distingués, un journaliste et un technicien radio. Ils vont bénéficier d'1 mois de formation complémentaire à Paris. Nous prenons des mesures pour diminuer, n'est-ce pas, le montant qui doit être dans les caisses. S'ils viennent et qu'ils ne trouvent rien, je crois qu'ils seront découragés. C'est dans cet esprit que s'inscrit l'arrêté préfectoral portant instauration de l'usage des moyens de paiement dématérialisés dans les supermarchés et les hypermarchés de Cotonou. Pour un achat de plus de 50 000 francs CFA pour les personnes physiques et 100 000 francs CFA pour les personnes morales, le paiement se fera désormais via Mobile Money ou Move Money. Quand il veut payer par Mobile Money, par exemple, il me dit « Mademoiselle, s'il vous plaît, paiement par Mobile Money ». Et moi, je prends le portable qui est juste à côté de moi. Il commence la procédure avec son portable. Je lui montre le numéro marchand et il saisit le montant aussi. Depuis sa mise en œuvre, sincèrement, nous n'avons eu aucune difficulté. Pour nous, c'est une opportunité et c'est un best-seller. Les autres modes continuent par être utilisés. Que ce soit les cartes Visa, que ce soit l'émission des chèques, etc. Je lui ai laissé la possibilité de le faire. Cette décision est le fruit d'une série de concertations entre la préfecture, les responsables de ces marchés, ceux des réseaux de téléphonie mobile MTN et Move et la commission de réflexion sur la sécurité des personnes et des biens suite au dernier cambriolage dont ces espaces commerciaux ont été victimes. Je vais dire, vu l'insécurité grandissante dans nos sociétés de nos jours, je crois que c'est vraiment praticable. Je ne suis pas habitué, mais je vois que la mesure qu'ils viennent de prendre, c'est bien, c'est pour notre sécurité. Voilà. Moi, je vois que c'est bien, c'est une bonne chose. Cela nous met, nous tous, dans une certaine sécurité et nous faisons nos activités commerciales avec prudence et nous échappons ainsi à l'ambiance d'insécurité qui existe dans notre pays depuis quelque temps. Nous facilitons la tâche aux forces de sécurité, nous facilitons la tâche à nous-mêmes et nous créons la paix et nous payons avec sécurité et confiance. Cet arrêté comporte d'autres dispositions. La deuxième disposition de l'arrêté concerne la mise en place, n'est-ce pas, de ce dispositif avec un certain nombre de caractéristiques pouvant permettre, n'est-ce pas, de rapidement alerter en cas de besoin. Troisième disposition, nous avons convenu avec les responsables de supermarchés d'ériger désormais à l'entrée de tous les supermarchés et hypermarchés un point de gardiennage dans lequel il y aura le dispositif de vidéosurveillance. Vidéosurveillance qui aura une vue claire sur la caisse, devant le supermarché et dans un rayon bien déterminé. L'autorité préfectorale entend étendre cette mesure à toutes les autres structures où s'opèrent des transactions financières dans la ville de Cotonou. L'Office national de l'imprimerie et de presse ONIP, récompensé pour la qualité de ses prestations. Il n'est pas seul. 11 autres entreprises ont aussi reçu ce trophée
du prix d'excellence. Ces récompenses ont été attribuées après un audit fait par la BENOR, Agence béninoise de normalisation et de gestion de la qualité. C'est un prix qui est ouvert à toutes les entreprises. Donc c'est les entreprises qui veulent participer, qui viennent et déposer le dossier à notre niveau. Donc nous avons des critères harmonisés au niveau de l'UEMOA qui nous permettent d'évaluer les entreprises. Ce prix qualité n'est pas en l'air, c'est un prix qui est préparé pour présenter des candidats au niveau de la sous-région. Donc ça va être l'UEMOA, après ça va être la CEDEAO. Ça nous permet de savoir que des efforts sont faits déjà au niveau des entreprises. Et nous voudrions saluer l'ensemble des entreprises qui sont prêtées au jeu. C'est juste un jeu. C'est très important, mais il y a des jeux importants. Donc, nous félicitons les entreprises qui se sont prêtées à cet exercice-là. Et nous voudrions encourager davantage les entreprises à se mettre à la démarche qualité. Vous êtes obligés, chers amis, de vous soumettre à une démarche qualité dans vos entreprises. Ça m'a permis de voir que les efforts fournis par tout le personnel de l'ONIP et où nous avons mis des jours et des semaines pour préparer cet audit, nous avons été couronnés. Mes impressions sont bonnes en ce sens que la démarche qualité, c'est ce qu'il faut pour un meilleur rendement d'une entreprise. Le contrôle qualité s'impose à toutes les entreprises. La BENOR les invite à déposer leur dossier pour être évalués sur la base de la qualité de leur travail. Souffrant d'une insuffisance rénale en phase finale, ces patients dans la partie septentrionale du Bénin ne bénéficient plus de soins depuis quelques semaines. Le désarroi est total en leur sein. Sincèrement, aujourd'hui, là, nous sommes dans des difficultés. On n'a pas le matériel, même les médicaments, on n'en trouve pas. Cette situation est due à la vétusté et à la défaillance des appareils. Les générateurs qui tombent régulièrement en panne, ça tombe régulièrement en panne et comme vous venez de le constater, le maintenancier qui est en train de travailler actuellement là, depuis plus de deux semaines, les malades n'ont pas été dialysés. Donc c'est un problème pour nous. Des techniciens tentent de les récupérer temporairement pour secourir les malades. La tentative n'est pas certaine. Les appareils ne répondent pas. Face à la situation, le médecin spécialiste a le cœur gros. Un médecin qui est souvent avec des malades chroniques, vous devenez, c'est une famille. Si c'est des cas aigus, une fois vous les trouvez et vous les laissez, c'est autre. Mais quand vous constituez déjà une famille, ils sont les membres de votre famille. Et ils reflètent votre connaissance, votre compétence. Et quand si c'est à cause des appareils, des générateurs, et qu'on n'arrive pas à leur prodiguer les soins qu'il faut, je pense que c'est un peu difficile pour nous-mêmes de voir nos malades souffrir. Les bras, toutefois, ne sont pas baissés. Les actions sont entreprises pour venir au secours de ces malades qui ne demandent qu'un peu d'effort pour survivre. Des partenaires allemands sont annoncés pour les prochains jours. Grande euphorie lors de ces retrouvailles. Parmi ces élèves, les filles constituent de potentielles candidates à une étape obligatoire de la vie. Il s'agit de la ménopause. La ménopause, c'est une méthode naturelle de contraception, mais moi je suppose qu'à un âge donné, la femme est consciente de ce qu'elle ne peut plus concevoir. Donc, nous avons fli. Et nous avons zozo. Bon, nous avons nous zozo, nous avons et nous avons La ménopause, en fait, c'est l'arrêt du fonctionnement des ovaires, dont l'une des conséquences est l'arrêt définitif des règles. C'est la raison pour laquelle, au sein de la population, les gens confondent la ménopause à l'arrêt des règles. La ménopause n'est pas une maladie. Bien qu'elle ne soit pas une maladie, la ménopause s'accompagne de certains signes. Le signe le plus connu,
c'est les bouffées de chaleur. Au niveau de la peau commence par être ridée, le visage aussi. Et puis également un certain nombre de conséquences sur les os, ce qui va entraîner ce qu'on appelle la décalcification des os ou l'ostéoporose, qui est quand même une maladie grave puisque ça entraîne des fractures dites pathologiques. La dame se lève, elle fait un faux pas, elle se casse le fémur ou ce qu'on appelle le col du fémur. Mais également, ça comporte des risques au plan cardiovasculaire. Au plan sexuel et psychosocial, des conséquences sont également au rendez-vous. Mais la bonne nouvelle est que la science n'est pas sans réponse. Au plan sexuel, la libido est abaissée, donc le désir sexuel. Et même quand la femme ménopausée va au rapport sexuel, c'est assez laborieux avant que l'orgasme n'arrive. Et quand ça arrive, c'est assez bref et pas intense. Dans la vie courante, elles sont très irritables. Disons qu'elles dépriment. En fait, c'est l'absence de l'hormone qu'on appelle oestrogène qui est à l'origine de ces manifestations. Donc il suffit d'apporter ces hormones à la patiente pour limiter les effets de la ménopause. Si la femme passe par ce carrefour obligatoire de la vie, l'homme n'y échappe pas non plus. Mais dans ce cas, on parle d'andropause. De l'humiliation et l'exclusion à la participation, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes. C'est le message qui a focalisé les attentions à l'occasion de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté le 17 octobre dernier. Au Bénin, les engagements des Nations Unies et du gouvernement ont été à nouveau réitérés à Bonou pour lutter contre la pauvreté. La responsabilité du programme des Nations Unies pour le développement est de vous accompagner dans toutes les initiatives qui concourent à juguler l'extrême pauvreté pour amener les populations vulnérables à être plus autonomes et plus productives. Bonou, c'est tout ce que nous devons faire, tout ce qu'on doit faire pour l'élimination de la pauvreté. Nous devons donc nous retrousser les manches et lutter vaille que vaille contre cette pauvreté, qui est une menace pour nous-mêmes et surtout pour notre jeunesse. L'opérationnalisation du projet commun du millénaire à Bonou est la preuve du combat mené par le gouvernement contre la pauvreté au Bénin. Effort soutenu par la coopération japonaise et le PNUD. Bonou est une commune particulièrement vulnérable, tout comme beaucoup d'autres communes où la pauvreté s'impose au grand mépris des populations. C'est pourquoi je voudrais me porter porte-parole de mes collègues maires pour plaider une extension de cette belle initiative du projet commun du millénaire dans toutes les autres communes du Bénin. Des kits scolaires et du matériel de production agricole sont mis à la disposition de la population à l'occasion de la célébration de cette journée de lutte contre la pauvreté. Plus d'une centaine d'écoliers et d'élèves dont les parents sont encore en soins intensifs, alités ou morts dans le drame de Tori-Avamay le 8 septembre dernier, ont bénéficié de la générosité des cadres de la Sobibra. Il s'agit de 136 kits scolaires pour soulager la détresse de ces enfants. Nous ne sommes pas là pour faire de la propagande publicitaire, nous sommes là vraiment d'une manière extrêmement sincère, humaine, apporter un réconfort, certes matériel, visiblement, mais très certainement un réconfort moral. Nous espérons que ces enfants vont pouvoir avoir une vie d'enfant telle qu'ils la méritent tous. L'événement de ce jour, plus qu'un geste de compassion, est un acte qui restera gravé dans la mémoire de ces enfants. De bonne volonté se sont déjà manifestés. Nous, enfants des victimes, ne soyons pas des cas sociaux ou des laissés pour compte. Un seul mot nous vient à l'esprit pour tout ce que vous faites déjà pour nous. Nous vous disons un sincère
Merci. Vous avez certainement vu les difficultés de ces parents victimes du drame, surtout en ce temps de difficultés financières, et vous avez pensé à l'avenir de leurs enfants. C'est certainement pour cela que vous êtes venus avec plein de cadeaux, plein de kits, pour demander à ces enfants des victimes de ne pas lâcher prise, de garder confiance et de savoir que l'éducation est la première, sinon le premier pont du développement. Pour les responsables de la SOBEPRA, cette action humanitaire ne sera pas la dernière.